suis fier et heureux que cette conférence soit réalisée conjointement par le Centre culturel et Mémoire et Dialogue. On peut dire que ma joie est doublement ressentie en invitant ici Madame Lamrabat Asma et que mon partenaire soit Mémoire et Dialogue. Je dirais pas que c'était un rêve, mais que c'était un souhait. C'était vraiment, depuis mon arrivée, je me suis dit qu'il faut que j'organise des conférences de ce genre avec Mémoire et Dialogue. Et je salue la présence des coprésidents de Mémoire et Dialogue, que je vous demande d'applaudir. Madame Souad El-Mallem, qui représente la moitié du Maroc musulmane, et Émile Fassi, qui représente l'autre moitié juive. Et bien sûr, je vais vous demander d'applaudir très fortement Madame Asma Al-Marabat, notre invitée d'honneur. La tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences de Dar al-Maghrib 2017. Comme je vous ai dit, je suis fatigué. Donc Dar al-Maghrib accueille en ce mois d'avril Madame Asma Al-Marabat, qui animera 2 conférences sur la question des femmes et les religions. La première rencontre de ce soir est organisée conjointement par le Centre et l'association Mémoire et Dialogue. Cette première rencontre se tiendra où il se tient en ce moment et Madame Al-Marabat, il a choisi comme sujet Femmes et religion, point de vue du Maroc. La deuxième conférence sera organisée le dimanche 23 avril à 14h30. Il sera aussi organisé conjointement par un autre organisme qui est l'Institut musulman de Montréal. Il sera organisé sous le thème Islam et femmes, une vision réformiste. Et je ne vous cache pas que la conférence de dimanche traitera des sujets qui fâchent. Donc il ne faut pas la rater aussi. Ici au Centre culturel marocain. Et la deuxième conférence, il sera co-animée par Madame Asma Al-Marabat et par Monsieur Patrice Broder, qui est professeur agrégé de la faculté de théologie et sciences à l'UQAM, je pense. C'est l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est l'UQAM. C'est l'UQAM. Ah, c'est l'Université de Montréal, oui. Oui, c'est l'UDM. C'est Najib. Donc, les 2 rencontres sont l'occasion de souligner l'importance de la question des femmes en islam. Une question récurrente dans les débats contemporains, aussi bien dans les pays musulmans qu'en Occident, et eu égard aux valeurs d'égalité, de démocratie et de modernité auxquelles elle touche. Ainsi, il est courant de voir affirmer que l'islam est discriminatoire envers les femmes, à travers nombre de contraintes telles que l'inégalité des sexes en matière d'héritage, le voile ou encore, entre autres, le phénomène de la polygamie. Des allégations soulignent Dr Asma Al-Marabat, majoritairement admises comme des fondements du sacré dans l'imaginaire musulman, mais pas seulement. Et là, je cite une citation un paragraphe de Madame Asma Al-Marabat qui m'a vraiment attiré. Il s'avère donc que malgré les divergences concrètes dans les vécus, l'historique et les dogmes propres à chaque religion, la question des femmes constitue un point commun, récurrent et transcendant
de façon implacable de la diversité religieuse. Chaque système religieux s'est employé à travers l'histoire à reléguer les femmes dans les bas-fonds d'une subordination de fait, souligne Madame Asma Al-Marabat. Et je ne vais pas me tarder. Je vais maintenant juste vous demander la permission pour faire une brève présentation de Madame Asma Al-Marabat. Elle est native de Rabat. Asma Al-Marabat exerce actuellement en tant que médecin biologiste à l'hôpital Avicenne de Rabat. Elle a exercé durant plusieurs années, de 1995 à 2003, comme médecin bénévole dans des hôpitaux publics d'Espagne et d'Amérique latine, notamment à Santiago, Chili et à Mexico. Engagé depuis plusieurs années dans la réflexion sur la problématique des femmes dans l'islam, il donne de nombreuses conférences sur ce sujet à travers le monde. Son sujet de travail est essentiellement focalisé sur la relecture des textes sacrés à partir d'une perspective féminine. De 2004 à 2007, il a été coordinatrice d'un groupe de recherche et de réflexion sur les femmes musulmanes et le dialogue interculturel à Rabat. En 2008, il a été nommé présidente du groupe international d'études et de réflexion sur femmes et islam, basé à Barcelone, et dont elle est actuellement membre du conseil d'administration. Elle est depuis 2011 directrice, je pense, et là je parle sous le contrôle de Madame Asma Al-Marabat. C'est le seul centre qui existe dans les pays musulmans qui traite les études féminines en islam. Au sein de la Rabita Mohammedia, c'est l'Alliance Mohammedia des Oulémas du Maroc. Asma Al-Marabat est également l'auteur de plusieurs articles sur le thème de l'islam et des femmes, ainsi que plusieurs livres. Il a plus de 8 publications, dont le dernier qui vient d'être publié récemment, Islam et femmes, les questions qui fâchent, et qui est disponible à l'entrée $20. Normalement, le prix c'est 20 €, mais l'éditeur vous a donné cette chance de l'acheter à $20 canadiens. Donc, sans plus tarder, je vous remercie de votre attention et j'invite mon cher ami, M. Émile Fassi, coprésident de Mémoire et Dialogue, pour donner un mot au nom de Mémoire et Dialogue. Eh bien, moi, j'en suis à ma première allocution. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de l'association Mémoire et Dialogue, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre et je vous remercie de bien avoir voulu honorer notre activité de votre présence. Permettez-moi aussi de remercier pour leur accueil le Centre culturel marocain de Montréal, Dar El Maghrib, son directeur M. Jafar Debar, et la formidable équipe qui l'assiste dans l'animation de cette maison du Maroc, notre maison. Ces remerciements sont d'autant plus chaleureux que c'est la première fois que Mémoire et Dialogue loge l'une de ses activités ici et que de surcroît nous sommes non pas seulement en tant qu'hôtes, mais bel et bien en qualité de partenaire de Dar El Maghrib. Et ce qui nous flatte encore plus, je me fais un devoir de le souligner, c'est qu'avec Dar El Maghrib, nous accueillons une invitée de marque, Madame Asma Al-Marabat. Madame Al-Marabat est une consoeur, comme moi en effet, elle est docteur en médecine, ce qui nous amène tous deux à nous intéresser au corps et à l'esprit des gens. Mais elle a au moins un talent de plus que moi, elle explore aussi les âmes dans ce qu'elles ont de plus noble, la foi. Avec beaucoup de succès, puisque ses réflexions, et j'oserais dire sa pensée, trouvent de très larges échos partout à travers le monde. En marque de reconnaissance de cette compétence d'ailleurs, on lui a confié le soin de diriger le Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas du Maroc. Pour présenter une telle invitée et modérer les échanges qu'elle aura ensuite avec vous, il nous fallait briller et choisir la meilleure. Nous avons donc sollicité le concours de la professeure Denise Elie,
du CNRS qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation et que je remercie vivement. Mesdames et messieurs, je vous remercie à nouveau de votre présence et je cède à Madame le professeur Elie ce micro qui lui revient de droit. Bonne conférence. Alors, bonsoir tout le monde, je suis très émue, franchement ravie. Alors, l'image dépréciative des femmes est assez ancienne et je dirais très profondément enracinée dans les sociétés humaines, et ce, quel que soit le contexte culturel, religieux, civilisationnel ou autre. Aristote décrivait déjà la subordination des femmes comme étant tout à fait naturelle. Cette infériorité naturelle, justement, va en fait constituer peut-être le terreau fertile sur lesquels vont se projeter ensuite toutes les philosophies, spiritualité, monothéisme, etc. D'ailleurs, on retrouve dans toutes les traditions religieuses, je ne suis pas experte ni en judaïsme ni en christianisme, mais j'ai eu des échanges donc avec mes consoeurs, aussi bien dans féministes juives que chrétiennes, et donc dont j'ai lu les articles et les travaux. Et en effet, on retrouve dans toutes ces traditions religieuses, et je parlerai plutôt d'interprétation religieuse, une vision commune, androcentrique, et une représentation stéréotypée des femmes. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois dans un dialogue interreligieux en Espagne, avec une féministe donc catholique qui faisait donc sa présentation par rapport à ça, quand elle a terminé, je lui ai dit franchement, je n'ai rien à redire parce qu'on peut faire un copier-coller, remplacer le christianisme par l'islam, par rapport à cette question justement de l'interprétation sur la question des femmes. Donc les religions monothéistes, finalement, entre autres, se sont greffées sur un terreau qui était structurellement patriarcal, et malgré les tentatives de réforme, en tout cas à partir de ma perspective de croyante, malgré les tentatives de réforme apportées par les prophètes de chaque voie spirituelle, ces religions finalement se sont accommodées des codes sociaux et des coutumes traditionnelles dans lesquelles elles se sont projetées. Cependant, avant d'avancer dans le propos, il faudrait toujours quand même faire la part des choses entre deux dimensions très importantes dans la religion ou le fait religieux, c'est-à-dire la spiritualité, donc le côté spirituel, et le côté institutionnel. En effet, autour desquels s'articule le religieux, même s'il est aujourd'hui très difficile de faire la part des choses, tant les choses s'imbriquent d'une manière assez compliquée. Toute notion de religion implique donc un contenu spirituel, celui de l'expression personnelle, des convictions de la foi, qu'elles soient personnelles ou collectives, et un contenu institutionnel qui est représentatif de ce que je peux appeler des systèmes religieux. Alors ces systèmes religieux, on les connaît tous, ils sont édifiés en institutions exclusivement masculines, il faut le dire, majoritairement. Comme l'Église et son clergé, les rabbins, les oulémas, les imams, les moines, les gardiens des temples, tous ont plus ou moins largement puisé dans les sources scripturaires afin de construire un discours qui a établi finalement, officiellement, une hiérarchisation des sexes en justifiant l'inégalité et la soumission des femmes au nom du religieux. Ça, c'est en général. Avec l'avènement de la modernité et de la sécularisation, particulièrement donc en Occident, tout ceci a relégué ces différents systèmes religieux dans les arrière-fonds de l'histoire. Et il faut le dire, le contentieux historique qu'il y a eu entre les religieux, entre les religions et les droits humains, et surtout les droits des femmes, étant ce qu'il est, on connaît ça dans l'histoire, il est facile de comprendre comment une certaine histoire universelle du féminisme, je dis bien une certaine histoire universelle du féminisme, s'est en grande partie construite et forgée en opposition avec tout ce qui a rapport avec le religieux. Il faut le comprendre quand on, justement, quand on fait une approche donc de ce travail-là, de cette question des femmes et des religions. Cependant, et malgré les grandes batailles gagnées, il faut le dire aussi, ainsi que les grandes avancées qu'on a aujourd'hui et acquis de l'émancipation des femmes au sein du monde moderne en général, l'idéal égalitaire est encore très
très loin d'être établie. Et malgré tout, la discrimination des femmes n'a pas disparu. Donc elle n'est pas essentiellement due au religieux. En effet, on retrouve même dans les sociétés où la sortie du religieux est évidente des manifestations, je veux dire, plurielles et flagrantes d'une culture de discrimination envers les femmes qui sont transversales à toutes les cultures et à toutes les autres formes plutôt de domination, d'exploitation et de violence. Je crois que l'une des crises majeures de la modernité était sans aucun doute, aujourd'hui en tout cas, cette crise du vide spirituel. Et ce manque de quête de sens qui sont générés par un monde où le matérialisme à outrance, les lois implacables d'un néolibéralisme mondialisé déshumanisant ont fini par créer ce que d'aucuns ont appelé le mal-être contemporain. Alors, c'est ainsi que de nombreuses femmes, appartenant aux différentes religions, ont depuis un certain nombre d'années, décidé de se réapproprier le religieux et de déconstruire cette lecture patriarcale qui les a marginalisées. En fait, elles avaient compris, et elles ont compris aujourd'hui, que ce n'était pas proprement dit le message spirituel de leur tradition religieuse respective qui les opprimait, mais bien son instrumentalisation par les différents systèmes et institutions religieuses et interprétations. C'est ainsi, par exemple, que les femmes, en tout cas juives que j'ai connues et contemporaines, s'insurgent aujourd'hui contre le monopole religieux masculin en tentant de se réapproprier ce qui a de tout temps été entre les seules mains des hommes, le savoir religieux. Dernièrement, donc une féministe juive me disait, et elle a une citation qui est assez intéressante, elle disait « il y a longtemps eu une volonté de contrôle du féminin en interdisant aux femmes juives l'étude de la Torah, qui est au cœur de la tradition, on les isolait du pouvoir pour mieux les contrôler. Des rabbins hommes sont aussi conscients de ces problèmes et déplorent la rigidité de certaines lectures traditionnalistes, comme le souligne le rabbin Philippe Haddad. Et je cite, voilà ce qu'il dit. Il dit que des textes font l'apologie de la femme, alors que d'autres sont plus sexistes, voire franchement misogynes. Les rabbins, à travers le temps, ont donné leurs opinions personnelles en tant qu'hommes, mais ce n'est pas la voix de Dieu qui s'est exprimée. Et je trouve ça très beau, franchement. Donc des femmes juives aujourd'hui luttent donc pour que les instances rabbiniques s'adaptent aux normes égalitaires de l'époque actuelle, et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a une autre phrase, une assertion très, très belle, rapportée par Pauline Beb, qui est la première femme rabbin en France, et qui dit « La misogynie est contraire à un Dieu juste », et que j'utilise beaucoup aussi quand je parle d'islam. Au sein du christianisme, aussi, il y a des femmes qui bougent. La chance que j'ai eue en vivant en Amérique latine, c'est de côtoyer de près la théologie de libération. Et la théologie de libération a été portée par des femmes, essentiellement. Elle a été portée par des prêtres, qu'on appelle prêtres rouges. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est parce qu'ils défendaient les pauvres, mais elle a été portée par des femmes, essentiellement. Et donc, cette théologie de libération s'inscrivait dans cette perspective de l'émancipation des femmes à partir d'une lecture égalitaire des sources religieuses, mais en partant, c'est-à-dire en faveur surtout des opprimés sur terre. Et je parlais tout à l'heure avec des femmes en leur disant que c'est un concept, celui donc des opprimés, qu'on retrouve dans le Coran et qui s'appelle les mustadrafina fil ard, les gens qui sont marginalisés, dévalorisés et qui peuvent être femmes, hommes, etc., les plus pauvres. Donc les féministes chrétiennes ont démontré à travers toutes les écritures et les textes retrouvés aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament que ce sont les interprétations confortant l'inégalité et l'infériorité des femmes qui ont été retenues, les autres non. Ainsi que toute la révolution, alors que toute la révolution culturelle et religieuse prônée par Jésus en faveur de la libération, de la dignité des femmes a été expurgée ou mise sous silence afin de mieux pérenniser justement la supériorité des hommes et surtout écarter les femmes de tout rôle au sein de la religion. La brèche ouverte par Jésus, qui est connue à travers l'égalité et le partage, a vite été refermée justement par une théologie qui représente un Dieu masculin, tout puissant, et de ce fait renforce le pouvoir du clergé qui dit que si Dieu est mal, alors le mal est Dieu. Mais quoique aussi paradoxal que cela peut paraître, et malgré la marginalisation donc des femmes des grandes fonctions cléricales, malgré la sécularisation, le discrédit portant sur les systèmes religieux en général, eh bien ce sont des femmes qui font tourner l'Église.
jusqu'à aujourd'hui. Elles le font dans l'invisibilité, mais ce sont elles qui font tourner l'Église. Elles sont là pour assurer largement justement la transmission de la foi et de la culture religieuse dans la majorité des sociétés chrétiennes. Actuellement, de nombreuses voix féminines chrétiennes remettent en cause la prétendue supériorité masculine et revendiquent ainsi le droit à la parole au sein d'une Église dont la voix du magistère malheureusement reste à 100% masculine jusqu'à aujourd'hui. Je pense aujourd'hui au Québec à l'autre parole. Et je pense que c'est sûrement cette relecture de l'histoire et de la tradition chrétienne à partir d'un souffle libérateur donc du message transmis par Jésus que dépendra la réconciliation entre les femmes chrétiennes et l'Église. En tout cas, par rapport à cette tradition, et même si je n'y appartiens pas, j'estime que l'espoir est permis avec ce pape-là, avec le pape François, qui est un pape, qui a un profil, en tout cas, d'humaniste extraordinaire. Alors, et en islam ? C'est paradoxalement au sein de l'islam où ce stéréotype, je dirais, ou cette étiquette de religion structurellement misogyne et sexiste dont on parle le plus, en fait. Donc on a l'impression que c'est uniquement l'islam qui a, si on veut, la palme d'or dans l'oppression des femmes. Eh bien, figurez-vous qu'au sein donc de cette religion, il existe une profonde dynamique aujourd'hui féminine, revendicative, qui s'est mise en marche depuis maintenant plusieurs décennies et qui, même si elle reste méconnue, largement minoritaire, il faut le reconnaître, eh bien, il y a différents courants qu'on appelle, certains l'appellent, certains refusent cette dénomination de féminisme musulman, mais il y a cette dynamique donc de féminisme musulman au pluriel qui a émergé dans différents contextes et selon des langages différents, avec comme point commun une revendication de l'égalité et de la justice à partir du référentiel musulman. Alors en quoi consiste l'essentiel de ce travail ? Il consiste à déconstruire l'interprétation patriarcale en revenant tout simplement aux sources. Et c'est quoi les sources ? Les sources, c'est le message spirituel du Coran. Et aussi de la tradition prophétique, mais vraiment libérée de tous les hadiths faux et erronés qu'on connaît. En utilisant un argumentaire donc élaboré à travers une réappropriation du savoir religieux. Ce sont des femmes qui ont ressenti la nécessité de questionner leur tradition religieuse, figées par cette interprétation passéiste, complètement décalée par rapport à leur réalité sociale. C'est une nouvelle génération de femmes qui formule ainsi le besoin d'une troisième voie. Une voie qui ne ferait l'économie ni de leur quête de sens spirituel, qui est un droit, ni de leur aspiration à une citoyenneté égalitaire dans cette modernité mondialisée, et ce qui est leur droit aussi. Le vécu de ces femmes, même s'il est diversifié, semble être représentatif d'un même dilemme. Ce sont des femmes qui, pour la plupart d'entre elles, se retrouvent déchirées, mais vraiment déchirées et tiraillées, entre leur appartenance culturelle, avec ses contraintes, ses contradictions, mais ses richesses aussi, et leur ambition légitime à plus de liberté, d'autonomie et de droits égalitaires reconnus. C'est ainsi que l'une des premières étapes dans ce mouvement a été de déconstruire le discours religieux traditionnaliste et profondément discriminatoire envers les femmes, tout en proposant une nouvelle lecture des textes à partir de cette perspective féminine et réformiste. Il s'agit de porter un projet sociétal et intellectuel d'émancipation des femmes selon cette vision contextualisée du religieux qui a toujours été, et jusqu'à présent majoritairement malheureusement, sous le monopole exclusif des seuls hommes et oulémas musulmans. Et elles ont démontré que donc ce projet d'émancipation est complètement compatible avec les droits humains universels. Ceci d'autant plus important, ce travail est d'autant plus important qu'au sein des sociétés majoritairement musulmanes, l'islam est un référentiel incontournable. Et donc le réformer, c'est réformer la société en profondeur et ça devient un impératif démocratique. Donc, grâce à leur recherche théologique, ces femmes-là, à leur recherche académique approfondie, elles ont pu démontrer, arguments coraniques à l'appui, qu'il n'y avait aucun fondement discriminatoire au sein du Coran, au sein de la tradition prophétique, et que les sources ne constituaient en aucun cas une entrave à l'instauration de véritables droits égalitaires entre hommes et femmes. En effet, à l'instar de toutes les autres religions, qu'est-ce qui est important dans les messages spirituels ? C'est les valeurs.
les valeurs éthiques communes qu'on a et qui sont universelles, celles de la justice, de la raison, de la solidarité, de l'humanisme, de la miséricorde, du respect de la diversité. Et c'est ce qui fait que toutes ces valeurs-là ne peuvent qu'être contraires à la culture de discrimination qu'on nous propose aujourd'hui dans un certain discours islamique extrémiste. Donc, grâce à ces différentes recherches, de nombreuses interprétations imputées de façon erronée aux textes sacrés ont été complètement réfutées. Je passe très rapidement sur les exemples. C'est l'exemple, par exemple, de l'interprétation religieuse de la création, qui est création des hommes et des femmes, donc qui est complètement égalitaire au sein du Coran, où on ne retrouve pas cette formulation de la femme, Ève, créée à partir d'une côte en plus déformée de l'homme. Donc, ça n'existe tout simplement pas. Et même dans les traditions juives et chrétiennes, il y a comme m'ont dit mes collègues dans ces traditions-là, qu'il y a en effet dans la Bible deux versions, l'une qui est pour la création égalitaire et l'autre qui stipule que donc Ève a été formée de la crête donc d'Adam et que bien sûr les apôtres ont favorisé la première. L'autre exemple est celui de la lapidation dont on entend parler d'ici et là, l'excision, etc., qui sont des concepts, mais alors là, complètement étrangers au texte coranique. On ne les retrouve pas. Il n'y a pas un mot sur ça. Je passe à un autre exemple refuté, c'est celui du concept de cette soumission de l'épouse à l'époux, qu'on appelle, que tous les musulmans connaissent avec ce concept, ce fameux concept de despotisme familial qui s'appelle ta'a et que je n'ai jamais retrouvé dans le Coran. L'époux en tant que chef de famille, c'est quelque chose qui est déjà très moderne. Alors, en faisant des petites recherches, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, et ça c'est un petit détour historique, que bien sûr que vous savez que la source de juridiction dans les pays musulmans, donc avant la colonisation, avant l'État-nation, c'était le fiqh. Et le fiqh, c'est la jurisprudence islamique qui n'était pas codifiée. Le fiqh, c'est émettre donc des réponses à des problématiques données à un certain moment dans un contexte donné. Les juristes proposaient des réponses à des questions données. Donc la jurisprudence islamique ou le fiqh n'a jamais été codifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, c'est pas des lois, c'est des avis juridiques qui ont été donnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une diversité, c'est pour ça qu'on a, juste dans le sunnisme, on a 4 écoles juridiques. Donc, chacune avec... Et donc, cette notion-là n'existe pas. Ce qui existe, c'est qu'on a donné à la qiwama, c'est un verset coranique qui parle de rijal qawamouna ala nisa, c'est vrai, on lui a donné une interprétation, une connotation assez négative de l'autorité des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé avec la colonisation, avec l'État-nation, avec la codification du droit? Les colonisateurs, il y a un livre dont j'ai oublié le titre, mais qui est de Baudouin-Dupré, et qui parle de la codification, donc justement, du droit musulman en terre musulmane. Et où il explique justement que le colonisateur, en arrivant dans des pays musulmans, généralement Algérie, Maroc, etc., en Égypte, a été complètement, c'est-à-dire perdu dans la jurisprudence islamique. Tout le monde disait n'importe quoi. On peut retrouver à Bagdad un avis sur quelque chose A et puis le contraire B, etc. Au Maroc, la même chose. Donc ils se sont dit on va codifier et on va l'appeler droit musulman. Alors le droit musulman, c'est pas un concept islamique, ça n'existe pas. Le droit musulman, c'est un pur produit du colonialisme français et anglais aussi, en Indonésie, etc. Et donc, c'est là où le chef de la famille, époux, est apparu et qui correspond au code napoléonien. Revenez au code napoléonien, vous allez retrouver ça, l'époux est chef de la famille. Mais quand on a voulu faire la réforme du code de la famille en 2004 au Maroc, eh bien, l'islam politique et les adeptes de l'islam politique, je dirais de bonne foi, je ne vais pas les accuser de mauvaise foi, ils ont crié au blasphème. Ne touchez pas le chef de la famille en tant que l'époux en tant que chef de famille, parce que c'est toucher au Coran alors que le Coran n'en parle pas. Sortez-moi un verset où il est dit que l'époux doit être le chef de la famille. On parle de qiwama en tant que prise en charge matérielle. Ar-rijal qawamun en tant que prise des charges matérielles. Alors que
il y a eu interprétation erronée en parlant de despotisme, c'est-à-dire familial, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'impression de toucher donc au Coran, alors que ce n'était pas du Coran, c'était une interprétation du fiqh plus le code napoléonien qui est venu donc codifier tout ça. Juste pour vous donner, donc, il y a plein d'exemples justement sur cette question donc de mixture du fiqh avec le code napoléonien, que j'ai pas le temps de développer ici, que je développerai peut-être dimanche, parce que c'est très intéressant. C'est pour ça que je parle il faut décoloniser aujourd'hui le fiqh et décoloniser aussi nos lois, parce que elles sont un mélange donc des lois donc islamiques, dites islamiques, et des lois du code napoléonien. Autre concept qui a été complètement remis en question, c'est le divorce. Aujourd'hui, sauf au Maroc et en Tunisie, dans tous les autres pays arabo-musulmans, vous avez la répudiation. Le divorce est un droit exclusif à l'homme. Eh bien, je ne retrouve pas ça dans le Coran aussi. Dans le Coran, il y a 3 modalités de divorce. Il y a le divorce demandé par l'homme, le divorce demandé par la femme et le divorce par shiqaq, qui est le divorce judiciaire, et dont il dit présence de l'adl. Donc, dans la réforme du code de la famille en 2004, on est revenu justement aux sources et on a instauré ce divorce, donc divorce par demande de l'époux, divorce c'est-à-dire consensuel, et divorce demandé par la femme. La relecture féminine a permis aussi de revendiquer le droit de refuser la polygamie. La polygamie, je n'ai pas le temps aussi de l'expliquer, mais on sait très bien qu'il y a eu plusieurs versets, que la monogamie est la norme dans le Coran normalement, et que être polygame, c'est être injuste, puisque le Coran lui dit lui-même. Et donc, au Maroc, on a essayé de limiter et de demander l'avis, donc de donner l'autorisation de la femme, etc., pour que la polygamie se fasse. On a restreint tout ça, mais on oublie que dans l'histoire de la civilisation islamique, même dans les temps de décadence, eh ben, les femmes avaient le droit de souscrire, c'est-à-dire d'inscrire dans leur contrat de mariage le fait que le mari n'a pas le droit de se marier, c'est-à-dire de prendre une autre femme. S'il le fait, elle a le droit de divorcer. Voilà, donc il y a d'autres propositions qui sont là. Je n'ai pas le temps de tout faire, de tout dire. Mais ensemble, cette relecture a permis donc de dénoncer tous ces soi-disant interdits religieux envers les femmes que l'on nous sort franchement à chaque occasion, à tort et à travers, et qui n'existent tout simplement pas dans les textes sacrés, mais dans la longue tragédie historique malheureuse d'une lecture de l'islam restée otage de ses propres dérives séculaires politisées. Cette nécessité de révisiter donc la tradition islamique est aujourd'hui de l'ordre, donc comme je l'ai dit, de l'impératif démocratique. Et au Maroc, c'est ce qu'on voit. En 2004, il y a eu donc le code de la réforme donc, de la famille, qui apportait donc franchement des principes très intéressants, qui est l'un des codes les plus émancipés avec celui de la Tunisie, donc au sein du monde arabo-musulman. Il y a eu après en 2011 la Constitution qui est stipulée dans l'article 19 pour la première fois dans l'histoire du Maroc, et aussi par rapport aux autres donc, constitutions arabo-musulmanes, l'égalité totale entre hommes et femmes. Bien sûr qu'il y a, je ne vais pas être toute en disant que tout est beau, tout est positif au Maroc. Nous avons des lois qui sont très intéressantes, qui sont franchement qui démontrent aussi qu'il y a une haute volonté politique donc par rapport à ça, par rapport aux droits des femmes, mais il y a eu une impasse qui a été faite, c'est celle de, en parallèle, de changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut faire un travail sur l'éducation. Un travail sur l'éducation et un travail sur la réforme donc, de la pensée islamique et de toute la tradition islamique, si on veut que ces lois-là puissent être concrètes dans la réalité des gens. Autre exemple, donc, parmi tout ce travail dans le champ interreligieux aussi effectué par une institution comme l'Arabeta, c'est celui de la création d'il y a 3 ans d'un institut, d'un centre comme celui du Centre des femmes, mais celui-là s'appelle le Centre interreligieux. Mais aujourd'hui s'appelle Centre de paix et interreligieux. Pourquoi ? Au début, on a pensé que pour les traditions monothéistes, parce qu'il y a beaucoup de juifs marocains, donc, et on a des juifs marocaines qui travaillent avec nous dans ce centre-là, et des chrétiennes aussi, mais on a pensé à l'ouvrir et parler de centre de paix, parce que
il faut parler de liberté de conscience aujourd'hui. Il y a des athées et des agnostiques, et donc je crois qu'il est temps aussi d'être inclusif et de ne pas parler uniquement au nom des croyants et des croyantes. Donc voilà, donc tout ça rentre dans le grand projet de réforme du champ religieux qui est initié par le roi Mohammed VI et qu'il a initié depuis très longtemps et qui ouvre la voie à une réflexion commune sur les valeurs éthiques qui nous unissent justement et dans le débat respectueux des divergences dogmatiques. Donc, en conclusion, je pourrais dire que malgré donc toutes les divergences concrètes dans le vécu, l'historique et les dogmes qu'on voit donc propres à chaque religion, on voit que la question donc des femmes transcende donc justement transcende toutes les religions. On a les mêmes stéréotypes et les mêmes discriminations qu'on retrouve. Et cette conception patriarcale universelle commune à toutes les lectures religieuses doit aujourd'hui, en tant que femme adepte ou non des religions, juives, chrétiennes, musulmanes, voire athées et agnostiques, je crois que ça doit nous faire sortir de nos particularismes culturels, religieux ou idéologiques. Alors, peut-être c'est un vœu pieux, mais je le dis quand même, il s'agit de redécouvrir un petit peu dans cet échange qu'on a, l'infinité des horizons spirituels qui nous unissent en tant que femmes victimes d'une lecture patriarcale du religieux érigée en sacré. Il s'agit d'essayer de repenser une spiritualité dépouillée, c'est-à-dire une spiritualité universelle au sein de cette mondialisation qui est dépouillée de sens. Une spiritualité qui permettra aux femmes de chaque tradition religieuse de renforcer leur lutte commune envers leur discrimination à partir de leur propre référentiel, enrichi par l'apport de l'autre, par celui qui a une autre tradition religieuse. À mon avis personnel, il faut dépasser les débats sur les divergences théologiques de fond. Parce que, je vais vous dire une chose, moi je ne crois pas au dialogue interreligieux. Parce que ce ne sont pas les religions qui dialoguent, ce sont les êtres humains. Et c'est ça le plus important. Donc, je crois profondément à une diversité des cheminements qui mènent vers la spiritualité, vers un créateur commun. Mais les voies sont diverses et elles doivent le rester. D'ailleurs, il y a un verset coranique qui est très beau et qui le dit etc. Donc, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté de foi commune. Mais il vous a créé pour la différence et la diversité. Donc, ce qui devrait nous unir, en fait, c'est l'éthique commune dans chaque tradition. Celle de constituer un front commun contre l'exploitation humaine, la précarisation que l'on voit aujourd'hui, les discriminations, le racisme sous toutes ses formes, l'islamophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, les violences, l'injustice. Il faut être unis dans cette solidarité envers les plus démunis, les exclus et les marginalisés de nos sociétés contemporaines. Voilà là où les religions doivent être présentes. Et je crois que les femmes ont un rôle fondamental ici et primordial à jouer parce que, qu'elles le veuillent ou pas, elles sont les transmettrices de la foi, elles sont les transmettrices des valeurs, elles sont les transmettrices donc de l'amour envers les autres. La vision peut paraître utopiste, même angélique, mais je pense qu'elle permettra de penser en toute liberté, sans contrainte culturaliste, la place des femmes au sein d'une nouvelle lecture des religions et du monde. Ce sont des questionnements avec qui on peut être d'accord ou pas, mais je pense qu'il est légitime de les poser. Des questionnements qu'on peut partager avec celles ou ceux qui veulent essayer de concilier des chemins, des voies, des sensibilités pour un monde meilleur. Un monde où, au lieu d'être des victimes éternelles, comme on le voit aujourd'hui des guerres de religion, eh ben, les femmes deviendront plutôt des instigatrices d'une paix des religions, paix qui serait inéluctable pour la paix dans le monde. Je vous remercie.